l'océan. Je ne crois en aucun des centaines et centaines de dieux du ciel, de dieux des rivières, de dieux de la mer, de dieux du soleil, de dieux des étoiles, de dieux de la lune, de dieux de la pluie, de dieux du feu, de dieux de la forêt. Ça fait beaucoup de dieux auxquels ne pas croire, tu ne trouves pas? Et je ne crois pas en Yahvé, le Dieu des Juifs. Mais il est bien possible que toi, tu y crois si tu as été élevé comme juif, chrétien ou musulman. Le Dieu juif a été adopté à la fois par les chrétiens et par les musulmans, sous le nom arabe d'Allah. Le christianisme et l'islam sont des ramifications de l'ancienne religion juive. La première partie de la Bible chrétienne est purement juive, et le livre saint musulman, le Coran, vient en partie des écritures juives. On regroupe souvent ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sous le nom de religion abrahamique, parce qu'elles remontent toutes les trois au patriarche mythique Abraham, un personnage qui est également vénéré en tant que fondateur du peuple juif. Nous le retrouverons dans un prochain chapitre. Ces trois religions sont appelées monothéistes parce que leurs membres prétendent croire en un seul Dieu. Je dis prétendent pour plusieurs raisons. Yahvé, le Dieu prédominant aujourd'hui, que j'écrirai donc avec un D majuscule, Dieu, commença par être le Dieu tribal des anciens Israélites qui, croyait-il, les considérait comme son peuple élu. C'est un accident historique, la reconnaissance du christianisme à l'intérieur de l'Empire romain après la conversion de l'empereur Constantin en 312, qui a fait que Yahvé est aujourd'hui adoré un peu partout dans le monde. Les tribus voisines avaient leur propre Dieu qui, croyaient-elles, leur assurait à elles une protection particulière. Et bien que les Israélites aient adoré leur propre Dieu tribal, Yahvé, ils ne niaient pas nécessairement les dieux des tribus rivales tels que Baal, le dieu de la fertilité des Cananéens. Ils pensaient simplement que Yahvé était plus puissant et aussi extrêmement jaloux, comme nous le verrons plus tard. Malheur à toi s'il te surprenait avec un autre Dieu. Le monothéisme moderne des chrétiens et des musulmans est également douteux. Par exemple, ils croient en un être diabolique, un diable appelé Satan dans le christianisme ou Shaitan dans l'islam. Ils portent également d'autres noms tels que Belzébuth, le malin, l'adversaire, Bélial, Lucifer. Ils n'en font pas un dieu, mais ils considèrent qu'il a des pouvoirs semblables à ceux de Dieu et on peut le voir mener avec ses forces du mal une guerre titanesque contre les forces du bien, les forces de Dieu. Les religions héritent souvent leur conception de religions plus anciennes. L'idée d'une guerre cosmique du bien contre le mal vient probablement du zoroastrisme, une religion très ancienne fondée par le prophète perse Zoroastre et qui a influencé les religions abrahamiques. Le zoroastrisme était une religion comportant deux dieux. Le dieu du bien, Ahura Mazda, en lutte contre le dieu maléfique, Angra Mainyu. On trouve encore quelques zoroastriens, notamment en Inde. Voilà encore une autre religion en laquelle je ne crois pas, ni toi, probablement. L'une des accusations les plus bizarres à l'encontre des athées, notamment aux États-Unis et dans les pays islamiques, c'est qu'ils vouent un culte à Satan. Les athées, bien évidemment, ne croient pas plus en des divinités du mal qu'ils ne croient en celles du bien. Ils ne croient en rien de surnaturel. Seules des personnes religieuses peuvent croire en Satan. Le christianisme touche encore au polythéisme d'une autre façon. Le Dieu chrétien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est décrit comme un en trois et trois en un. La signification précise de cette formule a été disputée, souvent violemment, au cours des siècles. On pourrait y voir un moyen de faire rentrer le polythéisme dans le monothéisme. On pourrait te pardonner si tu l'appelais trithéisme. La division précoce de l'histoire chrétienne entre l'Église catholique orientale, orthodoxe et occidentale, romaine, est en grande partie due à une dispute sur la question suivante. Le Saint-Esprit procède-t-il, quelle que soit la signification de cette expression, du Père et du Fils ou seulement du Père? C'est là le genre de questions auxquelles les théologiens passent leur temps à réfléchir. Et puis, il y a la mère de Jésus, Marie. Pour les catholiques apostoliques romains, Marie a tout d'une déesse, sauf le nom. Il lui nie le titre de divinité, mais il lui adresse toujours des prières. Il croit en son immaculée conception. Qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, les catholiques croient que nous... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.